Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. comment ça va aujourd'hui? Très très bien, mieux que la météo. Oui, il paraît que c'est parti pour une semaine de mauvais temps, voilà. Ah, Donc il fallait profiter de ce long week-end, il fallait sortir. Maintenant c'est fini, il va falloir sortir les parapluies en attendant. Donc on est en bonne santé, donc on est en live, hein, c'est un peu comme un leitmotiv. On est, si je regarde bien nos notes, on est déjà au 46e épisode. Tu te rends compte? C'est complètement fou. incroyable. Et déjà, je vois des likes dans la chatroom, hein. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. On remerciera jamais assez les personnes qui prennent le temps de nous faire des commentaires, de nous dire bonjour sur LinkedIn. Ça bouge beaucoup du côté de LinkedIn, c'est très très sympa. Et déjà, on voit les habitués. Salut Anaïs, voilà, ça y est. On a comme ça une communauté qui est très réactive et qui a vu que c'était 15 heures, heure de démarrer ce live. Mais ce live, eh bien, ce live n'existerait pas sans notre sponsor. Allez, Magnéto, Serge. Le meilleur de la pub, et oui, il aura lieu. On vous le rappelle, hein, si jamais, c'est jusqu'au 7 août que vous pouvez sortir vos plus beaux projets. Merci aux agences qui viennent le faire, on en a vu passer quelques-uns. Et puis, sachez qu'il y a une petite promo, moi je dis ça, je dis rien, pour ceux qui et celles qui veulent venir à la soirée en early bird, profitez, dépêchez-vous, ça va pas durer. Mais on va laisser place à nos invités, parce que tu fais fort aujourd'hui, Victoria, tu nous en amènes deux, et ils sont un peu partout en Suisse. Mais qui sont-ils? Alors aujourd'hui, vous allez traiter un thème d'investissement publicitaire dans la presse. Donc, on reçoit aujourd'hui Cédric Jotran, qui est l'éditeur et le rédacteur en chef du Journal de Morges, et puis Thierry Fourer, Managing Director de Goldbach Publishing. Bonjour. Bonjour à vous Bonjour. deux. Bonjour tout le monde. Cédric est à Morges, Thierry est à Zurich. Alors la news, c'est que le journal de Morges a confié une partie de son inventaire, alors surtout l'inventaire suprarégional et national, à une régie, à Goldbach Publishing. Alors Cédric, vous aviez pas mal parlé ces derniers temps dans la presse pour expliquer un petit peu la situation de la presse écrite pendant cette pandémie, avec une forte chute des investissements publicitaires. Alors, ce serait bien peut-être de refaire un petit peu le point. Quelle est la situation exacte pour vous aujourd'hui? Et est-ce que vous sentez déjà une petite reprise quand même? Oui, bonjour. Ouais, alors effectivement, en fait, on avait pris une claque immédiate. C'est impressionnant quand vous êtes dans une rédaction et que le téléphone n'arrête pas de sonner et que le seul message c'est d'annuler des pubs. Et c'est ce qui s'est passé autour du 20 mars dans ces eaux-là et ça a continué. Et puis là, on a commencé à paniquer un peu puisque les effets ont été immédiats. Donc tout le monde a tout annulé un peu à la hâte. Et puis petit à petit, au mois d'avril, la société elle-même, en fait, elle s'est réorganisée. Donc là, on a souffert aussi. Je crois que tous les journaux ont vraiment souffert. Puis après, là, je pourrais parler que de notre cas. On a senti très bien. On a mené des actions aussi, presque un peu marketing, sans vraiment trop y croire, avec les vignerons qui livraient à domicile, avec les restaurateurs qui livraient à domicile, en faisant des offres, c'est clair, parce que tout le monde était un peu en panique. Et puis là, on a vu que la société, elle s'est réorganisée. Et puis les communes, l'hôpital, l'État ont commencé à donner des messages de prévention qu'on n'aurait jamais eu en temps normal. Et puis là, effectivement, on a eu des annonces assez importantes de ces organismes-là. Et puis après, ce qu'on a eu aussi, mais là, je pense plutôt à l'échelon local, c'est des soutiens, tout bêtement. C'est des entreprises qui ont dit, mais est-ce qu'on peut être à vos côtés? Est-ce qu'on peut vous aider? On a eu un ou deux mécènes, par exemple, ce qui nous a permis de bien passer avril, de limiter la casse. Et puis on a senti à l'échelon local, alors que l'économie repartait, je dirais peut-être pas dans les segments de l'automobile, par exemple, qui est vraiment, elle, absente chez nous, étonnamment. Mais par contre, ailleurs, ça c'est reparti. Et puis nous, vous savez, une annonce, elle peut coûter 200 francs, 300 francs, mais quand vous les cumulez, eh ben, c'est comme ça qu'on fait en fait notre business model, c'est le cumul de toutes ces petites annonces qui fait vraiment notre fonds de commerce. Donc Meillette est meilleur. Maintenant, on s'inquiète énormément de la suite parce que quand on regarde nos pages d'annonces de juin, juillet, elles sont composées essentiellement de manifestations. Et puis ces manifestations, on sait d'ores et déjà qu'elles sont annulées, donc ce qui nous pose un problème de contenu rédactionnel et de contenu publicitaire. Parce que normalement, la structure des annonceurs chez vous, c'est qui? À part Alors, les événements locaux et voilà. du public, il y a qui?
Alors, je dirais qu'on pourrait le diviser en quatre. Les premiers chez nous, qui est un annonceur très, très important, c'est le cumul des communes. Puisque dans le canton de Vaud, les propriétaires qui, je sais pas, moi, mettent une piscine, changent leurs fenêtres, etc., ont l'obligation de passer un avis d'enquête dans la presse locale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les ordres du jour des conseils communaux, les offres d'emploi des communes. Donc ça, c'est vraiment un pilier important pour nous. Et puis, et on a encore simplement les petites entreprises, le peintre, le menuisier. Là, ils ont été très présents pendant cette période, le garagiste. Et puis ensuite, on a vraiment des annonceurs ponctuels qui sont les mêmes qu'ailleurs, sauf que chez nous, ils sont très très ponctuels. Donc en général, ils ne sont pas là. Et puis tout à coup, parce qu'il y a une ouverture d'un supermarché, eh bien, ils vont être là pendant 3 semaines avec des annonces beaucoup plus grosses que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est ce qui fait un peu notre dernière marche de ce côté-là. Et puis la quatrième, c'est vraiment les manifestations. C'est vraiment très important pour nous. Et là, alors effectivement, il y a eu une chute totale. Et ce qui nous inquiète là, c'est que par exemple, je vais vous donner, ça va peut-être vous faire sourire, mais les chœurs mixtes, qui ont leur soirée au mois de novembre, décident déjà ces jours d'annuler parce qu'ils n'ont pas pu répéter pendant 2, 3 mois. Donc on sait déjà aujourd'hui, au mois de juin, que quand tout ira peut-être mieux au mois de novembre, eh bien toutes ces annonces-là, elles seront perdues. Et puis, vous avez perdu la vague de printemps. En principe, en juillet-août, vous avez aussi un creux, comme ça a toujours été le cas. Oui, étonnamment, août, elle est de mieux en mieux depuis plusieurs années. Chaque année, on est surpris parce que août, et chaque fois, il y a... On démarre de plus en plus tôt, c'est vrai. La rentrée Oui, est de plus en plus tôt, c'est juste. on sent une reprise. Par contre, on sentait aussi que juin se terminait plus tôt que d'habitude. Évidemment, juillet, il y a un trou. Mais quand vous le savez, alors du coup, nous, ce qu'on faisait beaucoup, c'est qu'on meublait juillet avec des suppléments pour des manifestations, avec des partenariats. Et tout ça, alors ils sont tous tombés à l'eau. Et nous, par exemple, pour vous donner, j'étais moi-même surpris quand j'ai fait l'addition de toutes ces manifestations de juin, juillet, août. Pour nous, c'est un manque à gagner de 150 000 francs, dont on sait vraiment aujourd'hui qu'il sera perdu, enfin, qu'il sera en perte sèche, parce qu'on n'a aucun moyen de remplacer nos suppléments, par exemple, avec des partenaires qui nous disent pas de problème, on les fera l'année prochaine. Alors ça, c'est très sympa de leur part, mais ça nous fait un peu une belle jambe pour cette année. Jusqu'à l'année prochaine, quoi. Voilà. Voilà, exactement, ouais. Donc, comment vous êtes arrivé sur la solution Goldbach? C'était quelque chose qui était déjà en réflexion avant le semi-confinement, ou c'est en raison de ce confinement et en raison de la chute des investissements publicitaires que vous vous êtes dit que vous deviez trouver un partenaire au niveau national? Oui, alors sans la faire trop longue, moi j'ai la vision d'un artisan un peu dans ce monde de l'édition. C'est clair que quand le Journal de Morges appartenait à Edipresse puis à Tamedia, j'ai toujours été militant de créer notre propre régie publicitaire. Et puis, tout à coup, la grâce, c'était impossible, la direction ne le voulait pas. Et puis, par un changement de contrat avec Publicitas, les petits journaux ont pu en fait reprendre leur liberté et on a pu monter une régie très très rapidement. Là, on était encore donc chez Edipresse. Du coup, du jour au lendemain, puisque nous on faisait des pertes, hein, du jour au lendemain, quand on a monté cette régie, en fait, on a commencé à voir les chiffres noirs. Et moi, je me suis dit depuis toujours, il fallait absolument qu'on gère tout nous-mêmes et on espérait pouvoir quand même avoir une oreille attentive en Suisse allemande. Et après plein de tentatives, je dirais, individuelles, on s'est bien rendu compte que c'est un dernier kilomètre, comme j'appelle, qui est infranchissable pour nous. Et on a essayé, on a des copains suisses allemands qu'on a envoyés à Bâle, à Zurich, on a vraiment tenté de passer par la force ou la douceur, mais on a raté à chaque fois. Donc il fallait bien chercher un pilier, puis ce qu'il ne faut pas oublier, mais vous le savez, je pense mieux que moi, c'est qu'on avait finalement ce service avec Publicitas. C'est ce que j'allais dire. C'est une des questions que j'allais poser à Thierry, vous êtes en train Oui, de oui, dire. on pensait à Voilà. ça, ouais, exactement. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours été partisan de faire un maximum de choses nous-mêmes et le moins possible avec une autre régie. Et en fait, c'était, à mon sens, une bonne idée pour la majorité, puisqu'en fait, à un moment donné, le 100% de nos revenus provenaient de Publicitas il y a 7-8 ans. Donc, on ne serait plus là aujourd'hui pour en parler. Mais on voit maintenant qu'effectivement, ce dernier kilomètre, il est infranchissable et il nous faut un partenaire. Et on a estimé avec Goldbach, avec Thierry, que peut-être pour eux, c'était intéressant d'avoir un journal qui est à la fois petit, mais qui est un des plus grands des petits. Donc, ça peut être intéressant, qui a une région quand même intéressante. Et puis nous, évidemment, il nous fallait un partenaire avec qui on ait le feeling. Donc je pense que c'est ça qui a joué. On connaît les gens, on a quand même ces anciens liens d'Edipresse, de Tamedia, et on pense que c'est la bonne solution, même si évidemment on sait que ce ne sera pas facile. Parfait. Thierry, alors, vous avez franchi le rejeté une autre fois. Est-ce que vous seriez avant intéressé à des plus petits journaux ou c'est quoi maintenant la nouvelle stratégie? Alors, je dirais par rapport à la grandeur, je pense, ça peut pas être plus petite, malgré c'est un titre traditionnel, mais il faut quand même je dirais un certain niveau.
Et par rapport à votre question, bah, c'est clair, pour Goldbach Publishing, la commercialisation des tiers, bah, je dirais, c'est un marché de croissance parce que oui, on a l'inventaire des médias, des Zahlmedien, alors les titres médias, mais on sait tous, on est sur un marché de recul et du coup, il nous faut, comme Goldbach, de nouveaux inventaires. Et là, bah, Cédric a déjà dit, bah, on se connaît déjà un moment et je pense que ça facilitait aussi un peu cette négociation. Il y a déjà de la confiance qui est là et pour ça, je suis très content qu'avec Journal de Morges et Cédric, c'est notre premier, je dirais, notre premier journal en Suisse par rapport à la commercialisation des tiers. Alors, c'est presque une boutade, mais est-ce qu'on est en train de vivre avec ce que vous êtes en train de faire, de monter d'un côté, du côté du Journal de Morges et du côté de Goldbach, de réinventer l'offre publicitaire? C'est véritablement une réflexion qu'on s'est faite là pour ce live. Est-ce qu'on va vers un retour vers ce type d'offre avec ce que vous êtes en train de faire? Bah, je dirais, c'est pas une nouvelle publicitas. Mais si vous voulez, oui, un peu le business model, ouais, peut-être ça va un peu dans cette direction. Ben, notre intention, c'est avec notre possibilité, notre raison, notre force, vraiment de englober les titres en Suisse surtout, soit les magazines, soit les journaux, et donner comme ça une comment dire, relevance à nos clients pour choisir le meilleur portfolio pour leur communication. Et pour nous, c'est surtout d'avoir les titres qui font aussi sens dans notre portfolio. Bah, vous savez, on a surtout beaucoup des quotidiens chez Tamedia, aussi des dominicaux, mais aussi que les magazines. Et là, il faut quand même une certaine logique aussi. Qu'est-ce qu'on prend comme titre comme titre tiers pour commercialiser. Et là, bah, typiquement avec le Journal de Morges, bah, qui est entre Genève, je dirais, et le canton Vaud, avec les autres titres qu'on a, bah, pour moi, et je pense aussi pour Cédric, ça fait tout à fait sens d'essayer ensemble là, de créer aussi des nouvelles offres, des nouvelles combinaisons. On a une question d'Anaïs qui vient du monde de la presse qui demande quelles sont les conditions actuelles pour une régie par rapport au support. Est-ce que c'est toujours un pourcentage des ventes? Ouais, normalement, c'est un modèle de commission, pourcentage. Et là, ça dépend bien évidemment du titre, des volumes, si c'est exclusif, si c'est non exclusif. Après, est-ce qu'il y a l'administration qui vont avec? Bah, c'est tous ces paramètres qui fait à la fin un taux de commission X. D'accord. Là, vous allez gérer autant la partie print que la partie web? Alors, pour Journal de Morges, vous dites? Oui, oui. C'est les deux, effectivement, oui. D'accord. Quelles sont les estimations que vous faites aujourd'hui chez Goldbach sur la presse écrite sur 2020? Vous pensez que ce média perdra combien de pourcents d'investissement publicitaire? Non, Victoria, quelle boule de cristal je prends là. C'est la grande question. Hein. C'est une vraie question. Non, mais... Parce que même le digital perd toutes les estimations, et ça au niveau global. J'ai lu toutes les analyses, il y a tous les médias qui perdent, et même les médias digitaux, disons, ils ne vont pas, disons, croître autant qu'on pensait. Donc c'est aussi quand même un recul. Donc c'est la grande question. Hein. Je pense aujourd'hui, actuellement, bah, Cédric il l'a déjà dit, bon, nous on voit aussi ça bouge, il y a quelques branches, ça revient déjà, mais je pense à moins 30-35% à fin de l'année par rapport à l'année passée sur les médias print. Oui, avec ça, il faut compter. Ouais. Ce qui est rageant parce que c'est en même temps, c'est une année où tous les journaux ont connu une grande croissance d'audience. Autant online qu'au niveau des abonnements. C'est juste, Cédric, vous aussi? C'est le paradoxal dans tout ça. Ouais. Si c'est print, si c'est digital, il y a vraiment ce changement d'utilisation des médias
Et là, typiquement, les quotidiens, les régionaux, les dominicaux, la presse, la qualité payante profitent énormément. Par contre, pour nous, pour le moment, c'est pas possible de capitaliser ni digital, ni print, malheureusement. Par contre, je pense quand même que ça va avoir des effets sur 21. Alors, où là, on arrive avec ces tendances positives qu'on peut les prendre qu'avec sur 21 et après de capitaliser ça l'année prochaine. Je pense effectivement. Vos places de marché, parce que pour un éditeur, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez une place de marché digitale qui est très importante. Vous avez des grosses machines comme 20 minutes qui permettent d'avoir énormément de personnes et puis avoir beaucoup de profils. Je dirais dans une logique de cluster, on a vraiment énormément de profils. Donc, on peut commencer vraiment à faire des opérations très ciblées. Est-ce que c'est une de vos forces aujourd'hui pour venir chez Goldbach Publishing? Oui, je pense la force de Goldbach, c'est effectivement qu'on peut proposer, vous l'avez déjà dit, ces solutions à 360 degrés. Alors pour les clients qui veulent une telle solution, c'est possible parce qu'on peut offrir de la télévision, du radio, du print, digital avec notre réseau digital. Alors, il y a vraiment toutes les possibilités, même avec commercial publishing où on rentre dans native advertising qu'on fait en interne. Alors là, on a vraiment toute la chaîne, je dirais, de valeur qu'on peut proposer à un client. Et je pense que ça, aujourd'hui, effectivement, c'est la force de Goldbach. Je lisais que Michi Frank avait dit qu'un des axes de développement de Goldbach aujourd'hui, c'était l'international. Vous faites de la commercialisation maintenant pour Die Zeit. Vous allez aussi commencer de plus en plus à commercialiser, pour des marques suisses qui veulent aller sur des médias étrangers ou l'inverse, qui veulent venir en Suisse. Donc, on revient sur un peu publicitas international. Non, mais c'est drôle, l'histoire est un éternel recommencement, c'est pour ça que ça me fait rire. Mais donc, est-ce que la Suisse, on est bloqué, on a un petit marché? C'est juste ce que vous dites, on cherche des partenariats soit en Suisse, soit en étranger. Et là, ce qui est nouveau pour nous, on dit c'est le business export. Alors, ça veut dire que avec IQ Media, qu'on a aussi commencé aujourd'hui, ça veut dire on propose des médias allemands aux clientèles suisses et vice-versa. Alors, on fait des splits comme Die Zeit Schweiz et qu'on vend en Suisse aux clientèles suisses, mais avec IQ Media, si vous voulez, c'est l'envers et c'est aussi un marché de croissance qu'on est en train de développer soit en Allemagne, soit en France, mais aussi en Angleterre. Ok. Est-ce que vous allez créer des nouvelles combinaisons publicitaires pour la Suisse romande? Maintenant, vous avez, avec les titres que vous avez, État Média, plus maintenant le journal de Morges, vous couvrez vraiment l'arc lémanique. Quel type d'offre vous allez imaginer? Ça, c'est effectivement des pistes qu'on a déjà discutées, Cédric et moi. Maintenant, il faut encore le finaliser. D'abord, on veut aussi vraiment contacter tous ces clients potentiels. Et après, l'idée, c'est aussi effectivement de créer des nouvelles offres en Suisse romande, y compris le journal de Morges. Est-ce que, de point de vue de Zurich, la Suisse romande est encore considérée comme un marché intéressant ou pas? Ah oui, bien sûr. Surtout le marché, je l'ai mentionné hier dans un interview personnel, surtout le marché régional et local est très important. Effectivement, le marché national en Suisse romande devient plus en plus moins important. Vous savez, il y a pas mal de sociétés qui sont déménagées les dernières années en Suisse alémanique. Du coup, ça un peu moins important, mais surtout local, régional, suprarégional et
ce qu'on ne peut pas oublier non plus, c'est le marché de rubrique. Alors, je dirais, la baisse du marché rubrique, il est quand même beaucoup moins important en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Si soit pour les immobiliers, si c'est pour l'emploi, alors là, c'est quand même, on voit différents des deux marchés. Alors justement, pour parler du marché suisse romand, une question pour Cédric. Comment tu vois le paysage de la presse locale? Parce que moi, je suis totalement néophyte dans ce domaine et j'ai l'impression qu'il y a un grand retour à la presse locale, régionale, celle qui avait été peut-être un petit peu mise de côté par les gros acteurs, par les gros annonceurs. Est-ce qu'on est en train de vivre un revirement de situation par rapport à un titre, celui de Morges, mais peut-être d'autres régions? Est-ce que l'utilisateur a envie, enfin le lecteur a envie de s'y retrouver dans cette offre très très locale? Faut l'espérer, c'est en tout cas ce que tout le monde a l'air d'un peu dire, mais ça se matérialisait pas forcément de manière concrète. Et puis là, alors c'est vrai qu'on assiste à une adhésion quand même, je dirais peut-être pas sans précédent, mais en tout cas qui a l'air sans précédent des abonnés, parce que nous, ça fléchit pas. Et puis, il y a deux sortes d'abonnés, d'abonnements plutôt. On voit qu'il y a beaucoup de journaux ou de pure players maintenant. Au fait, ils disent on a plein de nouveaux abonnés, mais quand vous regardez le premier mois, c'est 1 franc, ou le premier mois, c'est gratuit. Donc ça, il faut encore voir si ces gens-là renouvellent. Moi, je peux parler que des chiffres que je connais, c'est les miens. Nous, c'est 89 francs. Ça veut dire que les gens qui aujourd'hui dépensent 89 francs depuis 2 mois, 3 mois, en fait, ils le font plus par soutien. Au début, on peut l'imaginer, mais maintenant, c'est vraiment tous les jours. C'est pas des milliers qu'on en fait. On en fait 3, 4, 5 par jour. Mais pour nous, c'est énorme si vous multipliez par 300 jours. Et ça n'arrête pas. On a lancé notre nouveau site Internet ce matin. Et là, déjà, tout de suite, ça a répondu présent parce que c'est une révolution à notre échelle, alors que tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'abonner directement. Il fallait envoyer un mail et puis nous, on lui répondait 2 jours plus tard, etc. etc. Maintenant, c'est possible. Et on a vu immédiatement ça prend. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel, semble-t-il. On voit aussi des gens qui nous font des dons maintenant. On voit aussi des gens qui s'abonnent. Quand on voit le nom et le prénom, on se dit, mais comment c'est possible que cette personne n'était pas abonnée depuis 10 ans ou 15 ans, vu qu'il est actif sur la scène locale. Donc, espérons que ça va continuer. Simplement pour ça, il faut être quand même équipé. Il parlait, Thierry, de la taille. C'est ça mon inquiétude, c'est qu'on a vu déjà 1 ou 2 journaux quand même souffrir. C'est que nous, on est petits. Bien sûr, la pub, c'est très important, ça nous fait vivre, mais on cherche surtout quand même à produire du contenu journalistique, d'avoir des journalistes qu'on paye tout à fait correctement aux conventions. Et puis, la publicité, c'est à ça que ça doit notamment servir, être une plateforme pour les annonceurs, mais aussi nous permettre de faire notre travail de qualité. Et ça, on voit qu'évidemment, pour sortir un nouveau site, comme on l'a fait aujourd'hui, c'est quand même de l'investissement. Et pour investir ces sommes, évidemment, il faut les avoir et puis il faut avoir une petite structure. Et là, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse y arriver. Et peut-être que ces 2 mois, ils vont peut-être créer des problèmes chez ceux qui en avaient déjà par le passé. Mais c'est clair que si, dans le futur, on arrive à maintenir... Nous, on se battait pour être toujours autour des 6 000 abonnés. Et puis, on était à 5 998, 6 002. Et là, on a passé un cap immédiat en étant plutôt à 6 500. On va en direction des 7 000, ce qui me paraît impensable quand je me reporte il y a 10 ans en arrière, où on savait qu'on allait en perdre en masse. Et en fait, on n'en a non seulement pas perdu, mais on en a gagné, ce qui m'étonne toujours aujourd'hui. Mais ça demande un travail de longue haleine et puis des choix journalistiques. Donc moi, c'est pour ça aussi qu'on a fait cet accord avec Goldbach. C'est pas tellement pour que j'ai une nouvelle voiture, c'est vraiment parce que je veux, c'est mon but. Moi, j'aurais jamais repris ce journal, c'est d'offrir un contenu journalistique vraiment riche dans une région de 85 000 habitants. Mais aussi, c'est que peut-être Thierry c'est que aussi les prix de la presse aussi ont chuté. Donc on est à un moment aussi où le coût de la publicité sur du print ou sur des sites commence à devenir intéressant en comparaison à d'autres médias. Parce qu'avant, il y avait un gap énorme. La presse était terriblement chère, ce qui a amené les annonceurs à aller sur des plateformes numériques qui offraient des prix, des coûts par mille qui étaient imbattables. Bon, oui, effectivement, c'est vu que les coûts par mille sont toujours, disons, augmentés parce que les éditeurs n'ont pas vraiment changé les tarifs. Par contre, les contacts sont de moins en moins. Du coup, ça fait un cap ces dernières années. Après, oui, je dirais la politique tarifaire
a aussi changé ces dernières ans, parce que pour être compétitive aux autres médias, comme vous avez dit, là, il faut faire des efforts vers les clients. Et aujourd'hui, je pense, oui, on est pour beaucoup de gens quand même encore cher. Par contre, dans une situation qu'on voit actuellement, dans cette crise, où on voit que finalement, dans des temps d'incertitude, ce que les gens cherchent, c'est du contenu bien fait, des articles bien recherchés, et sont prêts à payer pour ça. Et pour moi, ça fait aussi le prix finalement pour la pub. Ça veut dire qu'il y a une certaine valeur. C'est pas la même chose où vous allez sur Google avec un display sur Google Display Network, ou vous allez dans le journal de Morges 24 heures ou Tribune Genève. Alors du coup, de faire là encore une différence dans le prix, où vous prenez l'affichage qui est aussi quand même beaucoup plus moins cher que du print, mais c'est pas la même qualité de contact. Alors là, il faut quand même encore différencier. Et là, je pense, jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y a de la sens pour ça, et les gens sont prêts à payer soit pour les abonnements, parce qu'on a vu aussi chez nous, soit dans le digital, soit dans le print, il y avait pas mal des nouveaux abonnements qui étaient faits, mais aussi dans le print, avec des annonceurs qui sont venus pour soutenir les collaborateurs, pour faire tous les campagnes pour remercier. C'était pas mal dans la presse, dans un environnement de qualité. Est-ce que le login unique pour la presse serait une des grandes solutions qui permettrait de passer d'un média à un autre de manière beaucoup plus fluide? Parce que finalement, si je comprends bien Cédric, et il a raison, la publicité, le revenu publicitaire n'arrête pas de baisser, parce qu'il faut que les revenus des titres viennent des lecteurs, et ça donnera une plus grande pérennité aux titres. Mais pour ça, il faut aussi créer cette habitude d'une presse payante, et peut-être d'avoir un seul login pour tout le média donnerait et là, tous les éditeurs n'arrivent pas encore, enfin, je sais pas, on en est encore avec ce projet, mais c'est pas encore finalisé, mais ça pourrait peut-être être une solution. Oui, c'est tout ce qu'on espère que c'est ça. Ça peut être la solution. Effectivement, vous pouvez imaginer avec tous les éditeurs qu'on a en Suisse, c'est un projet plutôt assez compliqué, mais pour moi, effectivement, c'est la seule solution pour y arriver, pour faire venir les utilisateurs l'habitude de payer pour le contenu. Ça, c'est côté utilisateur, mais aussi dans un deuxième step, d'avoir un univers digital, je dirais, premium en Suisse, où on peut couvrir quasiment toute la Suisse, je dirais au meilleur cas 98%. Et là, du coup, les discussions du ad fraud, des questions comme ça se posent plus, parce que vous avez un univers quasiment enfermé suisse, digital, un Swiss Premium Network, et je pense que ça doit être le but pour le marché suisse, pour aussi avoir une alternative pour les Américains. Est-ce qu'on voit un nouveau format publicitaire qui est en train de fonctionner pour la presse écrite? C'est le content commerce. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à proposer? Et justement pour ce point, on a une question de Daniel qui pose justement la question pour le journal de Morges, si vous avez pensé également à d'autres sources de revenus en dehors des abonnés et de la pub. Ça rejoint un petit peu la question de Victoria. Ça, c'est une forme d'application, c'est-à-dire c'est le journal qui fait par exemple de la recension de produits en les qualifiant, et puis si on passe par la plateforme, par le site, et on achète un bien, à ce moment-là, le titre reçoit un pourcentage de l'achat. On va plutôt sur du CPA, du coût par acquisition. Est-ce que c'est quelque chose qui
du côté du journal de Morges serait envisageable et du côté de Goldbach, est-ce que vous commencez à proposer ce genre d'offre? Peut-être le journal de Morges, est-ce que vous êtes prêt c'est une espèce de content marketing, mais je dirais qui valorise, un peu plus valorisant par rapport à des produits, mais donc une partie de la transaction se ferait à travers votre site? Oui, bien sûr, là, on parle vraiment je pense que c'est ça qui va différencier, c'est que pendant 125 ans, on avait un journal qui était vraiment unique, et puis il y avait un site qui traînait un peu autour parce qu'on était obligé, en fait. Et puis là, on s'est rendu compte qu'on a des clientèles très différentes pour l'un et pour l'autre. On le voit très bien depuis 6 mois, où c'est une autre clientèle qui vient consommer des choses sur le site Internet. Donc, sur le site, je pense qu'il y aura une possibilité. Après, peut-être que notre taille, notre audience, qui n'est pas extensible, parce que par exemple, nous, on ne met pas les résultats de Roger Federer sur notre site, ou on ne met pas des petits chats qui tombent. Donc, ça veut dire qu'on se limite automatiquement à une audience, puisqu'on veut la garder de qualité ou de notre région. Mais la vôtre est captive, parce que vous avez vos informations sont chez vous. Exactement, mais par contre, le journal Terre et Nature, avec qui on a discuté, fait ça depuis longtemps, avec des articles en lien avec la nature, des choses comme ça, et je crois qu'ils ont une grosse marge une bonne partie de leur revenu qui vient de là. Moi, je pense qu'on est un peu trop petit pour ça. En revanche, ce qu'on essaie de faire, c'est de rester dans notre métier, et puis de créer des journaux, des magazines ou des choses comme ça pour des tiers. Et là, je vous parlais de l'été avant qui est creux, ou janvier. Alors là, on essaie de faire ça effectivement pour des tiers. C'est des choses que les abonnés du Journal de Morges n'ont jamais vues et ne verront jamais. Mais ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on amène vraiment une plus-value de notre côté. Et le client, lui sait où il veut aller, mais il ne sait pas comment. Il n'a pas les compétences. Et là, on voit par exemple, il va peut-être s'occuper lui-même de récolter la publicité, mais justement, lui aussi, pour mettre sa publicité en valeur, il lui faut des articles de qualité. Et puis nous, on réalise tout de A à Z. On lui livre le produit fini. Et ça, on voit qu'il y a une demande. Et quand vous additionnez aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandats, à la fin de l'année, vous êtes surpris. Ça vous fait quand même une marge très intéressante. OK. Et du côté de Goldbach, alors, Thierry? Les nouvelles idées pour vendre la presse? Alors, effectivement, tout ce qui est content marketing, native advertising, c'est un marché de croissance. Chez TX Group, il y a un département commercial publishing, c'est plus que 20 personnes qui travaillent là et qui produisent du contenu pour les clients. Et après, ça peut être du vidéo, ça peut être que du digital, mais aussi bien évidemment dans les journaux. Et c'est quelque chose qu'on voit. Les gens, les clients demandent plus en plus. Après, c'est clair, il faut clairement le séparer du contenu des journaux. Et chez TX, c'est très clair. Il y a des journalistes qui écrivent pour les journaux. Et après, il y a des gens de commercial publishing qui font que ça. Et après, c'est mentionné en partenariat, c'est commercial publishing, c'est native advertising avec le partenaire pour vraiment pas faire là du mélange entre du rédactionnel et ce qui est content marketing. Mais oui, c'est toujours encore une marché de croissance et surtout pour un titre comme 20 Minuten, ça devient de plus en plus important. Après, il faut quand même encore différencier les titres il y a des titres où ça fait plus de sens, soit print, soit digital. C'est aussi par rapport au message, si c'est plutôt pour les jeunes, où c'est des choses plutôt dans le haut de gamme, où là, effectivement, un journal comme Tagesanzeiger ou Sonntagszeitung fait plus sens. Et là, c'est aussi tout le processus avec les briefings, avec le brief avec les clients. Cédric Jotran, Thierry Führer, merci beaucoup pour cet échange très très riche, très très intéressant. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois parce que c'est une belle affaire à suivre parce que je suis très curieux effectivement déjà par rapport à cette situation très particulière qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qui va advenir de tout ça, du monde des annonceurs, de la presse, des médias, mais aussi ces métiers qui sont en train de se réinventer. Je vois là de très très belles opportunités. Donc on vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans quelques mois pour refaire le point, puis aussi peut-être découvrir de nouvelles choses. Merci beaucoup à vous deux, c'était vraiment très très intéressant. Et vous avez le droit, comme tout le monde, de partager tout ça sur vos réseaux. Et on va vous dire au revoir parce qu'il est déjà le temps d'aller retourner travailler. Mais c'est un peu du travail qu'on a fait, Victoria.
Au revoir Thierry, Merci. au revoir Cédric, à très Au revoir. bientôt. Au revoir. Bientôt, merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro qui sera continué vendredi et non pas demain. Hein. Vous savez, il y a de temps en temps comme ça, mais promis juré, ça sera le dernier jeudi où on fait une sorte d'impasse. On se voit vendredi 15h pour un prochain Commune Mag Live. Hein. C'est ça, Victorien? Absolument, absolument. Voilà. On a déjà tout l'agenda la semaine prochaine pris, donc voilà. Tout est booké. On se réjouit d'être à lundi. Exactement. Excellente fin de journée à tous et portez-vous bien. À très bientôt, c'est pas vrai. Bye bye.